Aujourd'hui, on va vous présenter un premier tuto, comment changer la chaîne de sa Surron. Donc là, ce qu'on va faire, on va changer la chaîne de celle-ci qui a plus de 1000 km par une chaîne renforcée. Donc on aura besoin d'une pince à bec plat ou une pince multiprise. Si on n'a pas de cliquet, d'une clé plate de 17. D'une clé de 10 bas de gamme. Je dis bas de gamme car elles sont moins épaisses que les clés haut de gamme et du coup elles permettent de ne pas abîmer le cadre de la moto. D'une clé BTR de 6. Le dérive chaîne et sa douille de 14. Alors donc une chaîne, 420, c'est le pas de la chaîne, c'est la chaîne DID Racing. C'est une chaîne renforcée, donc qui est plus solide que la chaîne d'origine de la moto. Et on aura besoin peut-être d'une rallonge selon le serrage de la roue, il faut la prévoir. On va commencer par desserrer la roue de la moto. Donc pour cela, on va se servir de notre clé à cliquer ensuite avec la douille de 17. Et on va se servir de notre clé à laine de 6. Donc sur le côté droit, on va insérer le cliquet avec notre douille. Et sur le côté gauche, la clé à laine. Donc pour commencer, on va desserrer la roue de la Surron légèrement. Pour cela, on va tourner notre clé donc à cliquer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc pendant qu'on desserre notre roue, on tient notre clé de 6 BTR afin que l'axe ne tourne pas et qu'on puisse desserrer notre écrou. Une fois que l'écrou est débloqué, on enlève nos clés et on interviendra plus tard sur cette partie-là. Donc là, on va venir desserrer notre vis de réglage de la chaîne de la tension. Donc on va commencer par débloquer l'écrou qui est là, donc c'est l'écrou de blocage de notre vis dans un premier temps. Donc pareil, hop, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là on vient de le débloquer, on voit qu'il est débloqué. Dans un second temps, on va venir donc desserrer notre écrou afin d'enlever la tension de la chaîne. Hop. Voilà, notre chaîne n'est plus sous tension. On va repérer le maillon attache rapide de notre chaîne. Donc on voit bien que ce maillon il est différent des autres maillons, il est ouvert au milieu. Et en fait c'est ce maillon là qu'on doit retirer pour pouvoir enlever notre chaîne. Donc là on va venir maintenant détacher le maillon attache rapide de la moto. Pour ça on va prendre une pince, donc là je prends une pince à bec fin. On va venir s'appuyer contre le support du maillon ici, donc le rivet. Et on va venir prendre l'attache rapide qui est juste là. Ok. Et en clipant, on va recommencer. Voilà. On l'a déverrouillé. Une fois qu'on l'a déverrouillé, hop, on peut la retirer à l'aide de notre pince. Une fois qu'elle a enlevé, on enlève la plaquette de maintien. Hop. La plaquette de maintien est enlevée. Et ensuite, on n'a plus qu'à pousser notre maillon. Hop, le récupérer. Et notre chaîne est détachée. Du coup, on enlève notre chaîne, on la retire pas complètement, on la laisse poser le long d'où on travaille, on la laisse accrocher au pignon. Et là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va ramener notre kit chaîne vers l'avant de la moto pour pouvoir monter par la suite notre seconde chaîne. Donc pour cela, on continue à desserrer notre écrou de 10 qui est long. Tac, et on va venir en même temps desserrer celui-là pour ramener notre vis le plus loin possible. Cette procédure est un petit peu longue parce que on n'a pas de place pour mettre n'importe quelle autre clé. Il faut le faire des deux côtés de la moto afin d'aligner la roue. Donc voilà pour ce côté, on va passer à l'autre côté de la moto. Donc là on passe au côté gauche de la moto. On va revenir au même, donc on va venir débloquer notre écrou. Hop. Une fois qu'il est débloqué, on le fait avancer avec notre main. Voilà. Après à ce niveau-là. Et là on va venir desserrer.
Même procédure que l'autre côté. On voit toujours l'intérêt d'avoir une clé fine, ça permet de la passer correctement sans venir taper dans le cadre. Hop, et voilà. Avant de commencer le remontage, on va procéder au nettoyage de la couronne. Donc là, nous, on utilise les produits de la marque Mucoff. Donc c'est des produits qui sont pas mal. Là, c'est la version spéciale e-bike. Après, vous pouvez retrouver tout ce type de produits dans plein d'autres marques. Maintenant que la couronne est propre, on va pouvoir procéder au montage de la nouvelle chaîne. Donc là, on voit la nouvelle chaîne. Donc 420, c'est la chaîne renforcée. On voit le maillon attache rapide de la nouvelle chaîne. Donc c'est un maillon, c'est le même qu'avant, mais il est plus gros, plus épais. Donc on va servir de celui-là pour le remontage. De toute façon, on ne sert pas d'un ancien maillon pour une nouvelle chaîne. On change le maillon à chaque fois. Donc là, on va venir insérer le maillon attache rapide dans la chaîne. On va faire une procédure en fait pour pouvoir passer la chaîne dans la moto sans s'embêter. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'une fois qu'on a inséré le maillon dans la chaîne, on va venir la relier à l'ancienne chaîne. Une fois qu'elles sont reliées, on vient juste mettre la petite platine de support pour éviter qu'elle s'en aille. On va venir récupérer donc notre ancienne chaîne par le haut. Donc on la voit ici et on va venir du coup tirer dessus pour faire monter notre nouvelle chaîne. Fais attention qu'il n'y ait pas de nœud. Hop. Et là on voit que notre chaîne est passée. Donc une fois que notre chaîne est passée, on va venir maintenant détacher les deux chaînes l'une de l'autre. Donc on enlève le maillon attache rapide, on enlève l'ancienne chaîne, donc la vieille chaîne, on voit. Hop. Et on va venir maintenant présenter notre nouvelle chaîne en entier pour voir si on a besoin de la dérifter ou pas. Donc dérifter une chaîne, ça consiste à enlever un ou plusieurs maillons pour pouvoir la régler à la bonne longueur. Donc là, on voit qu'on est sur des maillons extérieurs et sur des maillons intérieurs. Pour pouvoir mettre l'attache rapide, il faut finir sur un maillon intérieur et pas sur un maillon extérieur. Donc là, on voit qu'il va falloir enlever ce rivet pour finir sur une partie grise, donc un maillon intérieur, pour pouvoir mettre notre attache rapide. Donc là, on va venir positionner donc, la machine pour dérifter. Donc, on se pose sur notre maillon, on vient serrer. Hop. Une fois qu'on a en tension ici, on vient serrer la vis, la seconde vis. On prend notre cliquet, notre douille de 14. Et là, on vient se positionner et on va venir serrer. Attention, une fois qu'on a dérifté une chaîne, c'est très dur de la re-rifter. Donc on ne se trompe pas de maillon. Donc voilà, là, on sent que le rivet est parti. Hop, on desserre le tout. Hop, donc on voit la partie qui sert à dérifter. On voit notre petit rivet qui est tombé. Et là, on peut venir libérer notre morceau de chaîne qui ne sert plus à rien. Donc du coup, on va venir maintenant monter notre chaîne, notre nouvelle chaîne. Donc on vient, on la positionne. Donc là, on voit que ça tombe parfaitement. Une fois qu'elle est tombée parfaitement, on va mettre la partie fixe de notre attache rapide à l'arrière. Donc on voit bien que de l'autre côté, notre maillon est bien sorti. Donc là, on va venir poser la petite plaquette de maintien.
Une fois celle-ci posée, donc on l'enfonce bien au fond, on va venir mettre notre maillon attache rapide. On prend notre pince à bec plat de tout à l'heure. On va venir se servir du rivet et de là. On prend un appui et on l'insère. Donc on fait attention qu'il soit bien enfoncé en bas et en haut dans le maillon. Sinon, on recommence la procédure. Donc une fois que la chaîne a été installée, on va venir donc faire la procédure inverse de tout à l'heure. On va venir serrer notre écrou pour retendre notre chaîne. Et en fait, on va devoir le faire des deux côtés, donc du côté droit et du côté gauche. Pour cela, et pour aligner notre roue, on va se référer à la forme qui est juste là et aux traits qui sont là. Donc soit on va se servir des traits, soit on va se servir des bosses, afin d'avoir un repère pour que notre roue soit parfaitement alignée. Donc on commence la procédure de serrage. On vérifie de temps en temps la tension de notre chaîne. Voilà. Donc là, on a prétendu notre chaîne. On va passer à l'autre côté pour aligner notre roue et voir si la tension est bonne. Donc là, on va venir commencer notre serrage du second côté, donc du côté gauche. Une fois qu'on aura fait notre serrage, on va repérer donc où se trouve notre petit trait, si c'est en face d'une bosse ou d'un creux, et on viendra les compter pour comparer à l'autre côté. Donc là, on va venir vérifier toujours notre ballon de la chaîne pour voir où on se situe. Donc là, on voit qu'on peut tendre encore. Donc là, on va être pas trop mal, on va venir compter. Donc là, on voit qu'on a une fente, deux fentes, trois fentes, quatre fentes, cinq fentes. 5 fentes, on a notre trait qui est en face ici de la cinquième fente. Donc on va venir faire pareil de l'autre côté pour pouvoir aligner notre roue. Donc là on va commencer par venir compter le second côté, donc le côté droit. Donc là on a une fente, deux fentes, trois fentes, quatre fentes et on tombe sur une bosse. Donc on est sur la quatrième bosse, il faut qu'on tombe dans la cinquième fente. Donc on va venir encore resserrer un petit peu cet écrou là. Qui va augmenter la tension de notre chaîne, donc on vérifie. Hop, là on est parfaitement en face de la cinquième fente. Donc là on remarque que notre chaîne elle est parfaitement tendue. Donc on a une chaîne ni pas assez ni trop tendue. En fait sur les motos classiques thermiques on va avoir des chaînes qui sont plutôt détendues. Sur cette moto là on n'a pas besoin d'avoir une chaîne très détendue ni très tendue. Donc on va prendre à peu près, on va se situer ici, on va prendre à peu près un petit centimètre vers le haut, un petit centimètre vers le bas par rapport à sa position classique. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc tout est parfait, notre roue du coup est bien alignée, parce qu'on est parfaitement en face. On va venir verrouiller nos écrous de verrouillage. Donc on va verrouiller d'abord l'écrou de droite, ça va éviter que la roue se dérègle. Voilà. Donc nous revoilà à gauche, donc on va faire la même procédure de l'autre côté. On va venir verrouiller notre écrou. Voilà, là on voit qu'il est bien verrouillé. Notre chaîne est bien réglée, nos deux écrous sont bien verrouillés, on ne touchera plus au réglage. Donc la procédure de montage est terminée. Les chaînes sont graissées d'usine. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va venir la dégraisser et venir la graisser avec une graisse adaptée à l'utilisation. Donc plutôt off-road, une graisse qui colle pas, une graisse qui garde pas les particules dessus. Là c'est une graisse qui est plutôt collante, donc on le voit, les gants restent accrochés. Donc on va venir dégraisser tout ça avec le même produit que tout à l'heure, dont on s'est servi pour nettoyer la couronne.
Donc là on voit, on a fait le tour de la chaîne a été dégraissée, donc les gants ils collent plus. On peut le remarquer sur les maillons. Donc on va procéder à un nouveau graissage, donc avec un produit qui est destiné à la lubrification des chaînes. Donc nous on utilise pareil la gamme Mucoff. Donc là on vient de finir de graisser notre chaîne. Par mesure de précaution on va aller dégraisser notre disque pour être sûr qu'il n'y ait pas de graisse qui ait été dessus et avoir un freinage optimum. Voilà, notre disque est maintenant dégraissé, la chaîne est montée, la moto est prête à retourner rouler.